Amis vierges, bonjour et bienvenue dans votre tirage pour ce mois de mai 2024. J'espère que vous allez bien. On se retrouve ici pour recevoir un message pour vous les amis. Alors c'est un message, ça ne pourra pas parler à tous les vierges de cette planète Terre. Gardez votre discernement, faites preuve de bon sens. C'est important les amis. Prenez ce qui vous parle, laissez le reste, faites du tri. Ici, moi, on reçoit un message, effectivement, je ne suis pas fermée au mois de mai. Hein. Pour moi, ce sont des énergies, donc peut-être que ça a déjà démarré pour vous. Peut-être que c'est un message qui va plutôt se profiler dans les mois qui suivent le mois de mai. Le plus important, c'est simplement qu'il faut que, quand vous écoutez le message, il se passe quelque chose, qu'il y ait des résonances avec votre vie, tout simplement, les amis. N'hésitez pas à aller voir votre ascendant et votre signe lunaire si vous en ressentez le besoin. Pas d'obligation, vous faites comme vous le sentez. Allez, c'est parti pour vous les vierges. On reçoit le message. Allez, c'est parti. Quel est le message? On a un 3 d'épée. Quel est le message pour les vierges? On a un 7 d'épée. Non. On est dans les épées ici. Et on a l'impératrice. Alors, les amis, ici on nous parle de chagrin. On nous parle de douleur, on nous parle de déception, on nous parle de quelque chose vraiment qui a pu vous briser le cœur, hein, qui a vraiment pu vous faire souffrir, en tout cas avec un 3 d'épée. Ça peut être vraiment une déception, quoi. On est déçu de quelque chose, on est peut-être... ouais. Il y a de la souffrance par rapport à quelque chose. Alors, on a un 7 d'épée à côté. En fait, j'ai l'impression que vous avez eu une expérience là qui... Ah, comment exprimer ça? Attendez. Comme s'il y avait une sensation on m'a pris quelque chose, on m'a... Je sais pas pourquoi ça ne veut pas sortir. Alors que j'ai l'idée dans ma tête, hein, mais je ne sais pas. Il y a une sensation ici avec l'impératrice. L'impératrice, on était sur quelque chose que l'on souhaitait. Quelque chose que l'on voulait créer, mettre en place, une mise au monde, une naissance, la gestation de quelque chose qui prenait forme. Et puis on a un couac, voilà, on a un couac. J'ai l'impression que ici on a été comme, on a eu une désillusion par rapport à quelque chose. On a été désillusionné par rapport à quelque chose. On a l'impression que on nous a... Là, j'ai plus l'impression que c'est une sensation qu'on m'a pris quelque chose. On me prive de ce bonheur, on m'empêche d'avoir cette chose-là, on me prive, quoi, on me prive. Alors, ça va être une image, mais après, ça peut parler à certains. Avec l'impératrice, c'est quand on porte un projet... vraiment comme on porterait un enfant, quoi. Il y a vraiment cette notion de projet de cœur. Il y a un désir, en fait. En fait, derrière l'impératrice se cache un désir. J'ai un désir pour cette chose-là. J'ai un désir d'obtenir, d'avoir, de créer, de faire, d'incarner cette chose-là, ce rôle-là, d'avoir ça dans ma vie. C'est un désir du cœur. Hein. Derrière l'impératrice, on a un désir du cœur. Et on ne se sent pas
On a l'impression qu'on n'a pas le droit à ce bonheur-là, qu'on nous prive de ce bonheur-là. Alors, est-ce que c'est... Je te donne plusieurs exemples. On me prive d'un bonheur de couple, comme si j'étais dans le non-droit de connaître l'amour. On me prive j'ai l'impression que j'ai un désir de maternité, de paternité, et ça ne vient pas dans ma vie. J'ai l'impression qu'on me prive de ce bonheur-là. Je ne sais pas ce que c'est les amis, mais c'est comme un non-droit à ce bonheur-là. Mais c'est un bonheur précis, hein. D'ailleurs, c'est quelque chose de précis que vous avez en tête. C'est un désir du cœur, c'est peut-être, j'aimerais incarner ce rôle-là dans ma vie, donc par exemple, rôle de parent, j'aimerais incarner peut-être un rôle au niveau profession, mais une profession en particulier, hein. Ça peut être, j'aimerais incarner un rôle de thérapeute, j'aimerais incarner un rôle de professeur, quelque chose dans ce goût-là, et comme si la vie avait apporté une déception, une désillusion par rapport à ce rêve. Il y a eu un couac, mais les amis quand même, derrière vous avez l'étoile et vous avez le 5 de bâton. On va aller plus loin ici, hein, mais pour moi, il y a une notion de ne pas lâcher. Hein. Il y a une notion de ne pas lâcher ce rêve, hein, ce projet, ce rêve, ce désir de cœur. Parce qu'il a une possibilité, vraiment, pour moi, de se manifester, puisqu'avec l'étoile, on a quand même une notion de destinée pour moi. Il y a une notion aussi de protection autour de vous, autour de ce projet. Il y a quand même une énergie vraiment protectrice, angélique, une énergie aussi de guide, c'est-à-dire qu'on te guide vers ta destinée, on te guide vers cette chose-là. Mais pour l'avoir, j'ai l'impression qu'il y a une notion effectivement de lutte, il y a une notion... ouais, faut pas lâcher le morceau, quoi. Je lâcherai pas mon bout de pain, tu vois. Je vais pas rendre le tablier finalement maintenant, quoi. Non, non, je vais me battre quelque part. Il y a cette notion-là, les amis. Alors bon, on va aller voir un peu plus loin quand même. Hein. Parce que là, on a quand même vécu une grosse désillusion. Peut-être qu'il y a eu une mauvaise nouvelle qui est tombée. Quelque chose en tout cas qui t'a fait un petit peu tomber dans le désespoir, dans le chagrin, dans la déception par rapport à ça. Tu as un 4 d'épée, donc là, clairement, pour moi, tu as besoin de repos par rapport à ça. Il y a besoin d'une pause. Il y a besoin de faire une pause avant de redémarrer le projet, avant de redémarrer la chose. Je ne sais pas ce que c'est. Avant de pouvoir redémarrer ce truc-là. Écoute, bon, on le voit, un sac de coupe. Ouais. Il y a une déception. Il y a un peu cette idée que je dois faire le deuil de cette chose-là. Ça n'a pas fonctionné, ça n'a pas marché. Je dois faire le deuil. Bon, regarde bien le 5 de coupe. Tu dois faire le deuil effectivement de cette chose qui n'a pas fonctionné. Cette chose n'a pas fonctionné. Pour autant, tu as 2 coupes qui restent debout. Ça veut dire que tu as d'autres... tout n'est pas perdu. Voilà. Il y a une notion de seconde chance. Il y a une notion de... il te reste encore des possibilités d'atteindre cette chose-là. Tout n'est pas perdu. Donc, je pense qu'il y a un temps de pause, de repos, parce qu'il faut digérer cet échec. Il faut digérer peut-être cette mauvaise nouvelle, cette désillusion, cette déception, cette chose qui procure du chagrin. Là, les amis, il faut que ça vous parle. C'est-à-dire que je ne suis pas en train de vous annoncer une mauvaise nouvelle. C'est un truc que là, vous avez vécu. Vous avez eu une désillusion, une mauvaise nouvelle, un truc qui est venu vous mettre les énergies à plat. Bref, c'est quelque chose qui est venu... pas comme vous l'espéreriez, quoi. C'était pas une réponse, voilà, je sais pas. Soit c'est une réponse, soit c'est une désillusion par rapport à un truc parce qu'on se rend compte que bah, le truc, il vient pas, c'est pas faisable, ça se passe pas comme j'aimerais que ça se passe, du coup ça va être beaucoup plus compliqué, je perds un peu foi, je perds un peu confiance, je suis un peu désespérée, quoi, quelque part.
Il y a une perte, les amis, il y a une notion de perte. Hein. Voilà, je perds quelque chose. Bon, on a l'empereur qui ici est rassurant. Ça peut être une histoire de couple, hein, parce que j'ai l'empereur, la reine d'épée. Bon, ok. Voilà, peut-être une déception par rapport à un projet, là, quelque chose qui devait vraiment se mettre en place. Et on a eu un petit couac. Voilà, il y a eu un couac dans le schmilblick, là. Déception, ça se passe pas comme prévu. On est freiné, on est retardé. On peut se sentir un peu bloqué, en plus. Ouais, bon. Bon, il y a le soleil qui est pas loin. Bon, les amis, pour moi, il y aura victoire quand même, malgré tout. Hein. Alors, pas tout de suite, tout de suite. J'ai quand même l'impression qu'il y a un peu d'attente encore. Enfin, qu'il y a de l'attente à venir. Alors, attendez, on va aller voir un peu plus loin quand même. Dans tous les cas, moi, j'ai quand même cette sensation avec le 4 d'épée que là, vous avez besoin de vous remettre de vos émotions. C'est-à-dire que là, vous ne pouvez pas rempiler tout de suite et remettre le truc tout de suite à flot. C'est comme s'il y avait eu un petit naufrage et que là, on te dit, attends, ton bateau, tu vas pas tout de suite le remettre à flot. Là, il faut que tu fasses une pause. Voilà, il faut que tu fasses une pause, il faut que tu te ressources, il faut que tu prennes soin de toi. Il faut que tu récupères en force, il faut que tu récupères en courage, en détermination. Fais une pause. Tu peux pas rempiler tout de suite. Tu peux pas tout de suite remettre ton bateau à flot et retourner dans la tempête. Là, il y a besoin de souffler, quoi. Il y a besoin de souffler parce que déjà, ça a mis un coup au moral. Un coup dans le cœur, un coup au moral. Faut digérer le truc quand même. Hein. Faut digérer le truc. Alors, nos amis vierges. Donc, il faut que ça vous parle. D'accord? Parce que ça, c'est déjà passé. D'accord? Ce sentiment d'être privé d'eux. Ce sentiment de, effectivement, de ne pas avoir eu la nouvelle qu'on attendait. Et oui, on a la mort. Donc, on a cette notion, effectivement, d'une porte qui se ferme ici. Une porte qui se ferme, quelque chose se termine. Et c'est quelque chose qu'on a du mal à accepter. Il y a la fin de quelque chose, comme cette notion de deuil. D'accord? Alors, des deuils, on peut mettre le mot deuil sur plusieurs choses, d'accord, que l'on traverse, nous, humains. On peut des fois faire le deuil d'une carrière, faire le deuil de ci, le deuil de ça, le deuil parce qu'il y a une personne qui est partie de l'autre côté. Alors, le deuil, c'est pas forcément un mot que j'adore, voilà, notamment quand ça concerne le départ d'une personne de l'autre côté, parce que pour moi, le deuil, on n'a pas forcément une bonne définition du deuil. Alors justement, c'est marrant que j'ai cette chose-là qui me vienne, c'est-à-dire que j'ai l'impression qu'on te dit, mais non, il n'y a pas un vrai... Enfin, attends, comment expliquer ça? Là, c'est pas facile des fois de mettre les mots sans que ça, voilà, que certains, ça offense, quoi, les personnes. Comment bien m'exprimer? C'est pas réellement un deuil. Bon, alors attends, parce qu'on va aller voir plus loin. Pour moi, tout n'est pas perdu. Ce n'est pas une réelle fin de ce truc-là. Voilà. Qu'est-ce que c'est, les amis? Pour moi, ce n'est pas une réelle fin de cette chose-là. Alors, attention, parce qu'il ne faut pas non plus prendre le truc. Parce que là, tout dépend de votre situation. On est quand même sur un tirage général. Pour moi, il y a une notion... effectivement peut-être de perte de quelque chose, mais ce n'est pas pour autant complètement perdu. Soit c'est un mal pour un bien dans le sens où il fallait que cette chose se clôture pour que tu puisses aller et rencontrer, aller à la rencontre de cette nouvelle chose qui est vraiment bonne pour toi. Voilà, donc on quitte quelque chose pour pouvoir finalement rencontrer mieux, tu vois, il y a un peu cette notion-là, pour avoir mieux, pour rencontrer mieux. Ok, très bien. Donc des fois, il faut faire preuve, il faut faire face à vraiment quelque chose qui te transperce le cœur. Parce que il fallait clôturer ce truc-là pour que tu puisses te tourner vers autre chose. Bon, il y a une notion comme ça, les amis. Parce qu'en réalité, tout n'est pas perdu. Le meilleur est à venir, hein, pour moi. Mais là, clairement, tu ne le vois pas pour l'instant. Et je le comprends. Bah oui, regarde. On a le fou, l'énergie du fou. Il y a un nouveau commencement. C'est-à-dire que cette fin, ce deuil, cette perte, je ne sais pas ce que c'est, cette mauvaise nouvelle, cette déception, cette désillusion sur quelque chose, annonce en réalité le début d'une nouvelle chose.
de quelque chose de nouveau, de quelque chose de porteur, de bénéfique pour toi. Pour l'instant, tu es centré sur cette perte, sur cette déception, sur cette désillusion, sur cette notion que, voilà, je n'ai pas le droit à cette chose-là, c'est pas possible, encore une déception, encore un couteau planté dans le cœur. Bon, normal que tu sois centré pour l'instant là-dessus, j'ai envie de te dire normal. Mais là, ce qui t'attend, les amis, bah, tu t'y attends pas encore. Voilà, c'est ça. Ce qui t'attend, tu t'y attends pas encore, mais il y a un nouveau commencement là, il y a quelque chose de nouveau qui souhaite démarrer, qui est très positif. Tu as un 7 de bâton, le 7 de bâton justement, c'est toujours cette notion de se battre, cette notion de ne pas plier, cette notion, tu vois, là on voit les gens qui manifestent là pour leur forêt, tu vois, et t'as les gendarmes là qui sont contre et puis qui viennent et pourtant on ne faiblit pas, on continue de lutter, on continue de se battre pour avoir gain de cause, pour obtenir cette chose que l'on désire. Donc c'est vraiment l'idée pour moi, cette notion de ne baisse pas les bras. Mais oui, t'as le magicien, c'est un grand oui. C'est un grand oui, les amis. On retrouve notre 5 de bâton, hein, donc il y a encore cette notion quand même. Il faut lutter, il faut, tu vois, faut pas baisser les bras en fait. Tu as ta place et tu as le droit à ce bonheur. Parce que pour l'instant, tu as l'impression que toi, c'est une vraie lutte pour l'avoir et que peut-être que finalement, tu ne l'auras jamais. Pour moi, on te dit vraiment de ne pas penser comme ça. Hein. Ne pense pas comme ça parce que ce bonheur, oui, pour toi, ça prend plus de temps peut-être. Pour toi, c'est plus compliqué que pour d'autres. On peut reprendre l'exemple de l'amour, hein, mais pour certains, ils vont trouver l'amour tout de suite. Et pour d'autres, ça va être le combat d'une vie pour trouver cette personne de leur cœur. Mais pour autant, tu vas le trouver. Tu vas la trouver, cette personne. Bon, là, c'est un exemple, hein, les amis. Donc, je ne sais pas ce que c'est, mais en tout cas, cette chose-là... on te dit de te battre pour, parce qu'avec le magicien, c'est un grand oui. Avec le magicien, justement, ça appuie sur l'énergie du fou, où on te dit que le démarrage, il va vraiment, enfin, le démarrage, le commencement de cette chose-là va vraiment avoir lieu. Tu vois, tu as le yes là, c'est un grand oui. Avec le magicien, on a cette notion, effectivement, quand même d'effort. Tu vois, pour créer ce jardin parmi la ville, il lui a fallu de l'effort. Mais il y a cru à son jardin. Alors que d'autres peut-être lui ont dit, mais attends, mais un jardin en pleine ville, mais comment tu veux faire? Comment tu veux réussir pour amener un peu de nature dans ce côté très urbain finalement? Comment veux-tu que l'herbe pousse? Comment veux-tu que ça prenne vie? Lui, il y a toujours cru. Il n'a jamais baissé les bras. Et maintenant, son petit coin de verdure, il l'a. Ça a pris vie, ça a pris forme. Donc, est-ce que c'est quelque chose, justement, où on t'a dit ça ne prendra jamais vie, ça ne prendra jamais forme, tu n'en verras jamais la couleur, parce que tu as telle ou telle chose qui font que c'est perdu d'avance. Ouh là 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 là, qui vous a dit ça ? Qui vous a dit ça? Et en même temps, les amis, j'ai l'impression que peut-être aussi, on s'est baigné d'illusions sur quelque chose, parce qu'on a tellement voulu cette chose-là, et que patatras, ça s'est effondré, et là, c'est très très dur. Et que du coup, on est vraiment dans cette énergie de « c'est bon, ne m'endormez plus, je ne veux plus être endormie, je ne veux plus qu'on me promette des choses qui n'arrivent jamais, stop !» Parce que quand on est blessé, bah voilà, on s'endurcit quelque part et on n'a plus envie, de croire à des choses qui finalement ne prennent pas vie, ne prennent pas forme. Mais alors ici, c'est assez intéressant parce que, attention, attention les amis, on est sur un tirage général. Je ne sais pas quel est le truc. J'ai pas non plus envie ici que vous vous baigniez d'illusions de nouveau. Moi, ce que je peux te dire, de ce que je comprends, c'est qu'effectivement, il y a quelque chose qui se clôture. Parce que tu as misé sur ce truc-là. Mais que c'était pas ce truc-là. Ou c'était pas de cette façon-là que tu allais avoir la réussite ou le succès de ce truc-là. C'était pas de cette façon-là, de cette manière-là, ou avec cette personne, ou avec, j'en sais rien, que tu allais avoir le oui. Pour autant, ne baisse pas les bras, parce que ce n'est pas perdu. Moi, j'ai vraiment cette impression ici qu'on te dit, écoute, tout est encore possible en réalité. Mais peut-être que tu n'étais pas avec la bonne personne et que mieux t'attend derrière. Pour l'instant, tu ne vois que la souffrance de cette perte, de cette déception, de cette mauvaise nouvelle. Quelque chose arrive.
Pour moi, les amis, il y a une confirmation qui est en chemin. Pour moi, il y a une notion peut-être de l'échec, cette peur de l'échec, que peut-être là, tu es en train d'expérimenter. Je suis en échec sur ce truc-là. Ce n'est que passager. Alors peut-être que tu empiles plusieurs échecs, parce qu'il y a 3 poignards ici. Peut-être que tu empiles plusieurs échecs et là tu te dis, moi c'est bon, j'arrête quoi. J'arrête les frais, je n'en peux plus, je n'en peux plus. Pourtant les amis, moi j'ai pas ce message-là. J'ai le message d'y croire encore. J'ai le message que cette chose-là que tu désires, ce désir du cœur, il peut prendre vie, il peut prendre forme dans ta vie. Tout n'est pas perdu. Et tu vois, c'est un peu la notion que ce rêve, c'est comme un désir du cœur, un rêve finalement. On l'a rêvé, et on a tellement peur qu'il parte en fumée. Et justement, c'est comme si tu étais en train de vivre cette désillusion par rapport à ton rêve. Et là, aïe, ça fait très mal parce que du coup, c'est comme si ta vie perdait tout son sens. Comme si tu te disais, cette chose que j'ai tellement nourrie, ce rêve, il part en fumée. Et ça, je ne l'accepte pas, je ne l'admets pas. Parce qu'il y a vraiment cette sensation chez vous de c'est quelque chose que je dois vivre, c'est quelque chose qui m'est destiné, c'est quelque chose qui est fait pour moi. Et oui, moi j'ai une confirmation sur ça, j'ai une confirmation sur ça. Mais effectivement, ça a l'air plus compliqué que pour toi. Pardon. Et j'ai envie de te dire qu'avec la mort, le message pour moi c'est... tu avais pris cette voie-là, cette direction-là pour vivre ce rêve. Ici, on va t'indiquer un autre chemin. Et c'est ce nouveau chemin que l'on va t'indiquer. Où le rêve va se réaliser. Alors peut-être que justement, peut-être que c'est sur du sentimental et que tu n'es finalement pas avec la bonne personne. Et que la vie t'emmène vers cette fin de cette relation parce que quelque chose d'autre t'attendait ailleurs avec une autre personne. Et que ce rêve de vie de couple que tu avais, ces projets que tu avais, vont se faire avec cette autre personne. En tout cas, il y a une fin de quelque chose. Alors, c'est une image, les amis. C'est un exemple. Ça peut être ça, ça peut être peut-être que tu as employé ces moyens-là. Tu as misé sur ça pour atteindre ton rêve, pour accomplir ce projet peut-être professionnel ou personnel. Finalement, tu n'as pas misé sur les bons chevaux dès le départ. Et ces chevaux-là t'ont conduit à la perte, t'ont conduit à ce non-bonheur. Et toi, du coup, tu te dis, bon, bah ça veut dire que moi, j'y ai pas le droit. Ça veut dire que mon rêve, il s'envole en fumée. Non, c'est simplement que tu n'as peut-être pas pris le bon chemin, mais ça ne veut pas dire que ton rêve s'arrête, que ce projet, il part en fumée. Non, moi, en tout cas, c'est pas le message que j'ai ici pour vous. Hein. Essaye de faire confiance à la vie, parce que tu sais, souvent, la vie, elle nous emmène vers des fins. Et nous, on croit que c'est la catastrophe, que c'est la fin, qu'il n'y a plus rien derrière. C'est pas vrai. Cette fin, pour moi, ici en tout cas dans ton cas, est en train de te conduire sur un meilleur chemin. Sur le chemin qui t'amènera à réaliser ce rêve, ce projet. Donc, il faut que ça vous parle, hein, les amis. Égalité. Trouver l'équilibre, acceptation, reconnaître que nous sommes tous semblables. Mais oui, parce que tu peux te sentir désavantagé, toi. Tu peux te sentir désavantagé, ça se dit maintenant? J'ai un doute. Mais oui, en désavantage. Désavantagé par rapport aux autres. Tu as l'impression de ne pas être sur un pied d'égalité parce que... par exemple, d'autres peuvent avoir ce rôle-là de parent, de ce rôle, j'en sais rien, ce métier-là, cette fonction-là.
ont réalisé leurs rêves pour tel ou tel projet. Et toi, tu as l'impression que bah, du coup, tu n'es pas sur le même pied d'égalité parce que toi, tu n'arrives pas à avoir ce que eux ont. Tu te sens désavantagé dans cette histoire. Donc, voilà. À toi de voir comment, hein, en fait. Hein. Pourquoi exactement tu te sens désavantagé. Chaleur, montée à bord, vacances. Oui, moi je pense que tu as besoin, je te le disais tout à l'heure, de repos. Tu as besoin de te ressourcer. Tu as besoin de ça, ami Vierge. Hein. Tu vas voir que toi, tu peux te dire, bah du coup, ça veut dire que je décale mes projets, que je les abandonne. Non, tu as besoin quand même de te ressourcer, de prendre soin de toi, de souffler, d'accord? De souffler. Tu verras que de te détendre, de baisser en pression par rapport à ça et d'aller quand même essayer de réparer ce chagrin, cette déception que tu as en lâchant prise vraiment. Et en étant entouré de bonnes énergies, tu vois. Notamment la chaleur, le soleil, ça peut te faire du bien. Tu sais, le soleil, c'est un pouvoir immense. Hein. On manque un peu de soleil. Peut-être que voilà, tu as besoin de ça. En tout cas, tu as besoin de souffler. Pour moi, voilà, tu as besoin de souffler, de faire une pause. Ça va être très important pour toi, de te centrer sur toi. Oula, là, il y en a trop. Mais voilà. Tu as un oui. Voici la réponse à votre question. Tu as double oui. Donc, les amis vierges, prenez soin de vous quand même avec ce tirage, d'accord? Je ne veux pas vous faire croire des choses qui n'auront pas lieu. Ce n'est pas mon but ni mon intention, d'accord? Donc, protégez-vous. C'est un tirage général, ne l'oubliez pas. Mais si vous attendiez une confirmation que cette chose va réellement se réaliser, que ce projet va prendre forme, c'est un oui, les amis. C'est-à-dire qu'ici, on a une confirmation qui est en chemin. Cette chose va arriver dans votre vie, d'accord? La porte va s'ouvrir. Mais pour moi, elle ne va pas s'ouvrir de la façon dont vous le pensiez. Voilà. C'est peut-être ça, du coup, pour l'instant, pour vous, c'est peut-être le désespoir, la perte d'espoir en cette chose-là. Mais pour moi, ça va revenir dans votre vie, hein, sous forme positive. Hein. Mais peut-être à un moment où vous vous y attendez le moins parce que vous serez dans le lâcher-prise. Moi, j'ai l'impression que le lâcher-prise, il y a quand même une clé avec ça. Alors, autant on te dit de ne pas abandonner, vraiment, de poursuivre, vraiment de ne pas lâcher ce rêve, mais en même temps on te dit écoute, faut que tu souffles un peu plus, faut que tu lâches prise un peu plus. C'est très 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 important pour toi et ça sera extrêmement bénéfique. Parce que quand on est sous pression, qu'on est tendu de chez tendu, on ne dégage pas de bonnes énergies. On n'est pas dans l'accueil. On est stressé, on est inquiet, on n'est pas bien, on n'est pas bien. Et ça n'amène pas... quand on est comme ça, dans le stress, dans l'inquiétude, dans la panique, dans la peur, dans le désespoir, on se connecte à des énergies, on ne se connecte pas à l'univers, si tu veux. Tu vois, parce qu'on vibre trop bas. On vibre trop bas. On vibre pas assez haut pour se connecter à la loi de l'attraction, pour se connecter à l'univers. C'est compliqué. Donc ici, on te dit vraiment, il faut que tu lâches prise et vraiment que tu trouves un équilibre, tu vois. Déjà, accepter. Accepter que toi, bah, ça va prendre plus de temps que pour les autres. Accepter que c'est pas aussi simple pour toi, que là, tu as subi des échecs, que les réponses n'étaient pas forcément favorables. Pourtant, le oui, il est en chemin. Il est en chemin. La récolte, l'été, c'est la récolte. C'est pas loin. Et tu vas trouver enfin cet équilibre et cette égalité. Tu vas enfin avoir cette place que tu désires comme les autres. Parce qu'il y a cette notion avec le 5 de bâton qu'on regarde les autres avoir ces choses-là. Vivre ces choses-là. Et pourquoi pas moi? Pourquoi pas moi? Tu vas enfin, c'est comme si tu vois, tu étais dans une bulle en décalage par rapport aux autres et toi tu te dis mais moi je veux être là avec eux là, ceux qui vivent ça, moi aussi je veux le vivre. Pourquoi moi je suis exclue de ce bonheur là?
bah là, la bulle, là, paf, elle se perce et tu vas intégrer, tu vas intégrer toi aussi ce bonheur-là. Tu vas l'avoir. Et on a la famille, union, liens familiaux, rassemblement, amitié. Alors ici, soit ça parle de quelque chose où effectivement tu veux rencontrer la personne de ta vie. Écoute, c'est en chemin. Tu veux peut-être créer ta famille. Ne désespère pas. Peut-être que ça ne viendra pas de la manière dont tu crois. Tu sais, des fois, il faut subir des échecs pour que la vie nous conduise vers les bonnes personnes, vers les bonnes idées, le bon chemin. Voilà. Tu sais, des fois, on rencontre des personnes, mais on doit les rencontrer. Mais en fait, ces personnes-là nous provoquent quelque chose qu'on n'attend pas cette réponse-là. Mais cette personne-là va nous dire ça, on va expérimenter ça, puis on se dit, oh là là, c'est pas du tout pour moi ça. Mais si on n'avait pas été là, on n'aurait peut-être pas rencontré cette personne qui nous aurait dit, bah moi je vous conseille d'aller là, ou de faire ça, ou de faire ci. Tu vois, c'est tout bête, mais par exemple, tu vas dans un... Tu fais un travail... Je sais pas, je te prends cet exemple-là. Parce que bah t'as pas le choix, quoi, en gros. Donc tu vas là. C'est un boulot vraiment super dur. Vraiment super dur. Et tu te dis, moi, je vais pas tenir le coup. Je vais vraiment pas tenir le coup, quoi. Je sais pas comment je vais faire, je vais pas tenir le coup. Et donc tu vas en salle de pause. Puis tu connais personne, tu viens d'arriver, mais tu vas en salle de pause. Et puis... il y a quelqu'un là qui voit peut-être ton désespoir finalement. Et qui vient te parler et qui te dit... qui te parle, et puis toi tu lui dis oui vraiment je galère quoi, je suis en souffrance ici, pour moi ça va être très très dur de continuer, pourtant il faut que je continue, j'ai pas le choix, il faut que je gagne ma vie, il faut que... Puis là la personne te dit, ça c'est les guides hein, qui nous envoient ces personnes là, la personne te regarde et te dit bah tu sais moi je sais que un tel recrute du monde, ce sera sûrement fait plus pour toi, c'est plus tranquille, c'est plus calme, tu verras c'est mieux. Mais si tu n'avais pas été d'abord dans ce premier job qui ne te convient pas du tout, tu n'aurais peut-être pas eu le piston, tu n'aurais pas eu cette information-là, et donc tu ne te serais pas retrouvé cette fois sur le bon chemin, la bonne voie. Tu vois ce que je veux dire? Des fois, il faut d'abord connaître le mal, enfin le truc vraiment nul, dont on se passerait bien, pour finalement connaître après le bonheur, et avoir le bon truc qui nous tombe dessus parce que la vie est faite de rencontres, de heureux hasards et d'opportunités. Mais voilà, des fois la vie nous conduit sur un truc, on se dit catastrophe. Qu'est-ce que je fais là? Pourquoi? Ça ne va pas. Je suis en échec, c'est pas bon pour moi. Aie confiance. Donc peut-être que voilà, c'est une envie voilà, on recherche la bonne personne, on recherche à créer sa famille, on a un projet de couple, on a, je ne sais pas ce que c'est, ou alors c'est simplement que tu peux compter sur les tiens et qu'on va aussi t'apporter les bonnes personnes, là l'exemple que je te donnais, pour te guider sur le oui, sur ce que tu attends dans ton projet. Ok ? Donc sois ouvert aux rencontres, aux personnes, parce que j'ai l'impression que l'autre est lié à ton projet quand même. Waouh! On a la guérison, on a le rétablissement hein, par rapport à quelque chose. Hein. Quand je te disais qu'une nouvelle, une confirmation était en chemin, oui, tu as une nouvelle qui arrive ici et c'est un profond soulagement. C'est un profond soulagement. Et tu vas enfin pouvoir voir cette chose se dessiner dans ta vie. Je ne sais pas ce que c'est, mais ça va prendre forme. T'as encore la famille. Pour beaucoup, je me demande si ouais, c'est pas un désir de créer sa famille, un désir, peut-être un projet de couple, ou rencontrer la bonne personne pour créer quelque chose ensemble. C'est très lié aux relations, j'ai l'impression. Alors attention, hein, ça peut être aussi un projet de cœur concernant un travail peut-être, l'envie de lancer quelque chose, mais c'est lié vraiment, j'ai l'impression, à tes ancêtres, à ta famille, ou voilà. Oh, la naissance, la stabilisation, la naissance, écoutez les amis, et oui, les ennuis, après les ennuis, hein. Moi je pense vraiment que, waouh, cette naissance, cette mise au monde, quelle qu'elle soit, naissance d'un projet, naissance peut-être d'un enfant, naissance d'un couple, ça a été difficile, très très dur ce parcours.
Mais on va créer quelque chose, on va s'enraciner quelque part ici. On va créer quelque chose que par la suite tu pourras transmettre. C'est comme si tu es en train de créer là, que tu vas pouvoir enfin créer cette chose qui vient de toi, pour lequel vraiment tu avais ce désir de le créer, que ce soit un projet perso, pro, familial, sentimental. Et c'est un peu cette idée que tu vas... comment dire? Je trouve pas. Créer quelque chose que toi après tu pourras transmettre. Je sais pas si tu me comprends. C'est pas ce mot-là que je voulais, mais je le trouve pas. Ah mince, créer quelque chose. Oh. Bon, bref. Tu crées quelque chose, voilà. Tu t'ancres, tu te stabilises, tu t'enracines quelque part et tu as la prospérité. Voilà, tu crées quelque chose. On a le 5 de coupe ici, les amis. On retrouve cette notion, tu vois, c'est intéressant. Hein. On a, parce que le 5 de coupe, on l'a eu tout à l'heure, c'est la notion de déception, de deuil, de sensation de perte de quelque chose. Et là, tu vois le petit oiseau, là, la maman oiseau, elle voit le serpent qui a une envie, c'est de prendre, voler ses œufs, lui prendre ses œufs. Donc elle vivrait une véritable perte, cette maman oiseau. Et c'est intéressant cette carte parce que là justement on voit pas la maman oiseau dans la tristesse, le chagrin et baisser les bras. Non, 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 elle va au combat. Elle va défendre bec et ongle ses œufs. Elle va les protéger et elle va réussir. Donc au lieu de partir perdant et vraiment de baisser les bras et de se dire bah, de toute façon c'est fichu, elle est terminée, elle voit pas les choses comme ça. Et ça c'est toi. Ça c'est toi. Ne baisse pas les bras parce que ce n'est pas perdu. Donc les amis, quel est ce désir du cœur? 3 de denier. Ah, j'adore. Vous allez avoir de l'aide, vous. Hein. Vous allez rencontrer les bonnes personnes qui vont vous aider par rapport à ce projet, les amis. Attendez-vous à de belles rencontres, de belles synchronicités mises sur votre chemin. Et surtout, cette confirmation qui est en chemin. Pour moi, on te dit, n'aie crainte. Accueille cette confirmation, accueille cette chose dans la joie. Ne pense pas aux difficultés, ne pense pas au pire, d'accord? Fonce, parce que là, vraiment, on va t'ouvrir la porte. Il y a un rétablissement, les amis, il y a un rétablissement de l'ordre, il y a une guérison, il y a vraiment quelque chose qui s'aligne pour toi par rapport à ce projet. Ah ben, on retrouve notre 3 d'épée. On retrouve notre 3 d'épée, hein, ces sentiments de déception, de tristesse. Et justement, moi, j'ai l'impression, tu vois, ce 3 d'épée dans ce tarot-là, il est intéressant parce que on ne voit pas le chagrin. Tu vois, on ne voit pas des visages tristes comme d'habitude. Normalement, sur un 3 d'épée, on voit des visages tristes. Donc, c'est intéressant que tu l'aies parce que j'ai l'impression qu'on te dit, malgré les blessures, reste joyeux. Malgré les blessures, malgré les déceptions, malgré les échecs que tu as eus par rapport à ce projet, retrouve la foi, retrouve le sourire et va. Oui, c'est dur, mais fonce, vas-y, tu vas y arriver. Tu vas y arriver. Donc c'est un très beau message, les amis, d'encouragement ici. Une belle confirmation aussi, hein, tu as eu 2 oui, que les choses sont en chemin pour toi. D'accord? Pas forcément de la façon dont tu le penses, mais accueille cette chose qui arrive, même si c'est pas exactement comme toi tu avais planifié, prévu, voulu le truc. Laisse tomber ça. Laisse tomber ça. Laisse tomber ton cahier des charges. Laisse tomber ta liste. Il faut que ça soit comme ci, comme ça, comme ça. Laisse tomber. Lâche prise là-dessus. Le plus important, c'est pas la forme, c'est le fond. Tu vois ce que je veux dire? Waouh! Regardez ça. Remercier sa bonne étoile.
L'étoile, elle est là. Il y a quelque chose qui veille sur vous. Vous avez une bonne étoile. C'est marrant parce que vous vous sentez l'inverse en ce moment. Vous avez l'impression de ne pas avoir une bonne étoile qui vous protège. C'est faux. Elle est là. Remerciez sa bonne étoile. Faites la liste de vos joies et vous en verrez d'autres se manifester. Oui, oui, je te l'ai dit. Enfin, je sais plus. Oui, on l'a dit, on l'a vu. Le 3 d'épée, ne te centre pas sur tes peines. Enfin, on l'a vu à plusieurs reprises d'ailleurs, le 5 de coupe. Ne te centre pas sur tes peines. C'est encore possible. Il y a encore des possibilités ici. Donc, concentre-toi sur tes joies, retrouve l'enthousiasme, retrouve cette force, cette envie, retrouve cette détermination et puis fais la liste de toutes ces petites joies que tu as dans ton quotidien qui te font du bien et tu en verras d'autres se manifester. Concentre-toi sur le positif finalement plutôt que sur les échecs. Prendre un risque, dépasser votre zone de confort et plonger dans l'inconnu. Peut-être qu'effectivement, vous allez avoir une porte qui va s'ouvrir. Peut-être que vous pouvez voir ça comme un risque, comme sortir de votre zone de confort, que vous auriez aimé ne pas forcément prendre cette porte-là. Mais peut-être que finalement, c'est la porte qui va vous ouvrir. Le oui, la réussite. Peut-être que vous étiez fermé à quelque chose, vous étiez catégorique sur quelque chose, les vierges, alors que finalement, c'est la porte du succès pour vous. Donc prenez comme ça vous parle, mais c'est peut-être quelque chose où vraiment cette chose-là, ça vous faisait terriblement peur, c'était un non catégorique. Mais peut-être que le fait d'aller vers cette chose-là en sortant de votre zone de confort, eh bien, c'est là où se trouve le beau cadeau finalement. Donc moi je pense que vous allez avoir des signes, des personnes qui vont peut-être être sur votre chemin, vous proposer telle ou telle chose, vous inviter peut-être à faire telle ou telle chose. Et pour vous, c'est quelque chose que, bon, vous êtes un peu réticent ou je ne sais pas, ou vous n'êtes pas complètement ouvert à ce truc-là, vous auriez aimé éviter ça. Bah écoutez, allez voir de ce côté-là. Parce que très clairement, la vie est en train de te montrer un autre chemin pour obtenir ce oui et cette réussite sur ton projet. Oh, waouh, magnifique. Attendez, je vais mal dire son nom. Siwar Kwante. Vous êtes sur la bonne voie. Invoquez Siwar Kwante, je ne sais pas si ça se dit comme ça, pour obtenir courage, confiance et protection. Waouh, les amis. Vous êtes sur la bonne voie. Les amis, c'est un très 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 beau message ici. Alors, un petit conseil de la loi de l'attraction pour vous. C'est en chemin, les amis. La confirmation, le oui arrive. La bonne nouvelle. Ah tiens, ça je pense que c'est un très beau message pour vous. Porte ton attention sur la solution. Tiens donc. Résister à une situation ne fait qu'accroître son énergie et sa puissance. L'événement ou les circonstances ne peuvent que prendre de l'ampleur car c'est la loi de l'univers. Pour atténuer les effets d'une situation indésirable, dirige ton énergie et ton pouvoir pour renforcer ton intention sur ce que tu désires vraiment. Ça te parle un peu de la 5 de coupe. Au lieu de te centrer sur ce que tu as perdu, sur les mauvaises nouvelles, sur les échecs, sur les difficultés, ici on te dit de porter ton attention sur la solution. Non pas en te disant la solution elle doit être comme ci, comme ça. Non, la solution tu la laisses à l'univers. Par contre, tu vas te centrer sur ce que tu désires vraiment. Les couples là, qui sont encore présentes parce que rien n'est encore perdu par rapport à ton projet. Donc les amis, peignez-vous pas d'illusions non plus. Pour l'instant, ici, clairement, pour certains, on te dit que ton projet n'est pas perdu. Tout n'est pas perdu. Mais concentre-toi sur ce que tu désires et non pas sur ce que tu ne désires pas. D'accord ?
Très important, les amis. Allez, on va regarder un peu le relationnel, le sentimental pour ceux que ça intéresse, les amis vierges. La fuite, la joie, mais ouais. Les discussions. Est-ce que là, on n'est pas en train de fuir certaines choses? Est-ce qu'on n'est pas en train de se dire, justement, le non-droit au bonheur, hein? On a cette impression de ne pas avoir le droit au bonheur. Peut-être qu'on évite les discussions, on évite certaines personnes, certaines réunions de famille, parce qu'on a tellement crainte qu'on nous parle de notre projet qui n'a pas vu le jour, qu'on nous parle encore de cette chose. Dès qu'on nous en parle, ça nous fait très mal parce que on désire tellement cette chose-là qui n'est pas encore là dans sa vie, qu'on fuit, on fuit. Hein. J'ai l'impression qu'on fuit les discussions à ce sujet-là, qu'on fuit certaines personnes. La prière. La prière, la demande, le défoulement. Tu as besoin d'avoir un exutoire, toi, d'avoir quelque chose qui te permet de libérer tout ce que tu accumules, tu vois. Ça, c'est hyper important. Peut-être que tu as besoin de reprendre une activité physique, ou en tout cas, tu sais, on disait tout à l'heure, prendre des vacances, prendre du temps pour toi. Ouais, là clairement, tu en as besoin. Tu as besoin de souffler hein, par rapport à ça, toi. Hein. Là, vraiment, c'est nécessaire. Hein. Attends, je regarde juste un truc. Ok. Waouh. La stabilité, la victoire. J'ai l'impression qu'on te dit de ne pas en vouloir aux autres, de ne pas peut-être être... en colère envers les autres. Peut-être qu'ils sont maladroits les autres. Voilà, ils sont maladroits. Voilà. Ils ont du mal à comprendre peut-être ta souffrance ou à voir cette souffrance que tu as. Donc c'est pour ça que je t'invite vraiment à trouver quelque chose qui te permette d'évacuer toutes ces émotions, cette pression que tu accumules. Parce que je te le disais, hein, plus tu vas être stressé, sous pression, plus tu vas vibrer bas. Et donc c'est compliqué après de faire tes demandes à l'univers et de vibrer assez haut pour être connecté à l'univers et à la loi de l'attraction, d'accord? Donc c'est important vraiment que tu trouves ce moyen de te défouler, d'évacuer tout ça. Déjà parce que tu vas te sentir mieux au niveau de ta tête, de ton corps. Tu vas évacuer un mal-être, ça va être hyper important. Puis tu vas te sentir beaucoup plus léger, tu vois. Et ça fait partie de l'équation pour ta réussite hein, dans ce projet-là, d'accord? Ne cherche plus non plus à fuir cette chose-là. Parce que, tu sais, c'est un peu la loi de l'attraction. Quand on fuit quelque chose... Je ne veux pas qu'on me parle de ça, je ne veux pas qu'on évoque cette chose-là parce que c'est pas encore matérialisé dans ma vie. Ça veut dire que tu envoies à l'univers l'idée que tu fuis cette chose-là. Alors que tu ne le fuis pas, tu le veux, tu le désires plus que tout. Et j'ai l'impression qu'on te dit, eh bien parle-en. Mais ouais, parce que la loi de l'attraction, souvent, plus tu vas en parler, plus tu vas nourrir ce projet. Et surtout en parler avec joie, enthousiasme. Moi j'y crois. Et que tu vas t'entourer de personnes qui aussi y croient pour toi. C'est l'une des clés, les amis. C'est l'une des clés pour ancrer ce projet et le porter vers la réussite. Donc à toi de voir. Mais en tout cas, si tu fuyais des personnes, l'entourage ou autre, moi je t'invite au contraire à reprendre les discussions, peut-être avec ta partenaire, avec la famille, les amis ou autre, et vraiment nourrir ce projet et y mettre de très bonnes énergies. Ouais, tu as vécu des échecs, mais même les plus grands qui ont tel ou tel projet vivent aussi des échecs. Faut pas croire qu'on arrive à la réussite tout de suite, finalement, de son projet. C'est normal qu'on puisse subir des couacs. Peut-être que certains, eux, bah effectivement, le truc, ça voit le jour facilement. Mais peut-être que c'est après qu'ils vont avoir les difficultés. Alors qu'après, toi, ça va être que du bonheur. Parce que tu vas tellement savourer cette chose que tu as galéré à avoir, que toi, les petites choses que les autres vont faire tout un drame, pour toi, c'est rien, vraiment. Oui, parce qu'avant, tu as vécu ça. Tiens, parler. Ça, c'est fou, hein. Faut que t'en parles, hein. Parle. Plus tu vas en parler, plus aussi l'univers va pouvoir t'apporter les bonnes personnes. Plus tu vas entendre peut-être des personnes évoquer leurs propres expériences de vie.
Et toi, ça va te mettre la puce à l'oreille. Tu vas te dire, ah, j'y avais jamais pensé. Et là, la solution, elle se trouve là, dans la discussion. Plus tu vas en parler, plus forcément tu vas évoquer ces choses-là, peut-être tes difficultés ou autres. Bah forcément, du coup, tu le gardes pas secret, donc la solution peut te l'apporter. Au travers des expériences des autres, au travers de « Tiens, moi je connais un tel qui pourrait t'aider, je te le conseille, j'ai été le voir, ça m'a débloqué. » J'en sais rien les amis, parlez-en. Regarde-moi ça, renoncer. Toi, tu as renoncé à en parler. Hein. C'est-à-dire que tu t'es mis dans la fuite de ce truc-là. Et en plus, c'est dans le renoncement. Oh, là, il y en a trop. Se divertir, ouais. Tu as besoin là de prendre du temps pour toi, d'aller te divertir, de faire autre chose. Il faut que tu fasses autre chose. Se calmer. Ouais, tu as besoin de baisser en pression, de te calmer, de profiter, d'arrêter d'être centré là-dessus, la pause. La pause. Bah, tu sais, peut-être que pendant un temps quand même, tu as besoin de faire autre chose, de penser à autre chose, de faire autre chose, pour après mieux repartir dans le combat. Donc prends comme ça te parle. Et oui, il faut que tu retrouves de la légèreté, c'est hyper important, que tu sortes de la mélancolie, de la tristesse. Ça va être vraiment utile pour toi, enfin utile, important pour toi. Pour après mieux redémarrer. Donc je pense que peut-être dans le couple ou au niveau relationnel, hein, on te demande peut-être d'inviter le plaisir de nouveau dans ta vie parce que j'ai l'impression que tu t'es complètement déconnecté de ça. Tu as renoncé au plaisir parce que tu es trop obsédé par ce projet. Tu sais, plus on est obsédé par un truc, plus on se met la pression. Et après, c'est un cercle vicieux. Parce que si on subit des échecs, on nourrit ces échecs, on nourrit du coup cette crainte que ce rêve ne voit jamais le jour, et on part dans des énergies très basses, très lourdes, très mauvaises pour ce que tu veux créer. Donc j'ai l'impression qu'on te dit, on apaise tout ça, on baisse d'un cran, on va aller s'offrir un week-end, des vacances, on va savourer, profiter. Et j'ai l'impression que c'est dans le lâcher-prise que la solution va émerger pour toi. Qu'une piste, la solution, qu'un déclic, quelque chose va émerger pour toi. Et tu vas reprendre les discussions. Tu vas recommencer à parler de ce projet. Plus tu vas en parler, plus tu vas le nourrir avec de la joie, plus il a de grandes chances de se manifester dans ta vie. En tout cas, les amis, vous avez eu une très belle confirmation. Moi, j'ai l'impression que le message au niveau relationnel, sentimental, c'est qu'on te dit de ne pas t'enfermer, de ne pas t'isoler, mais au contraire, d'être dans l'ouverture avec les autres. Les amis vierges, je vous laisse ici. Très beau tirage, très belle confirmation. Un beau oui est en chemin pour vous par rapport à ce projet de cœur. Les amis, courage. Je vous ai dit au tout départ que ça pouvait encore prendre du temps. Mais, gardez confiance, c'est important. Écoutez-moi les amis, je vous laisse. Je vous fais des bisous. N'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager pour soutenir mon travail. Et puis moi, je vous dis à bientôt.